On va avancer avec le Seigneur. On va avancer maintenant, deuxième cas. Ça, c'est une femme à la perte de sang que vous connaissez l'histoire. Ça, c'est vrai, les deux cas se présentent, mais ils ne sont pas semblables. Mais ce qui est toujours sûr dans Luc 5, ce que je vais vous amener là, c'est les trois images que je vous ai montrées là. C'est ça que je veux que vous retenez. Et Marc 5 du moins, Marc 5, pas Luc, Marc 5. On trouve là-bas. Donc, cette femme a la perte de sang. Et il est écrit dans ce passage-là qu'il y avait une femme au verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, sa vie partait tout doucement. Parce que la vie est dans le sang. C'est un autre cas qui représente le cas de quelqu'un ici. Depuis 12 ans. Et beaucoup de spécialistes ont regardé son cas. Il passe de spécialiste en spécialiste. Chaque spécialiste va voir ça. Son argent est fini. Ses douleurs ne sont pas parties. Donc vous voyez, elle n'a que l'espérance. Elle est assise. Les symptômes là sont sur elle. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas Jésus. Depuis 12 ans. Elle ne regarde que ses symptômes. Et ces symptômes sont en train de lui dire la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Tu entends? Ah. Mais elle espérait. Elle savait que le Dieu d'Israël ne pouvait pas la laisser comme ça. Elle attendait. Mais tout le monde est parti. Parce qu'elle avait un double problème que vous devez savoir. En Israël à l'époque, si une femme a une perte de sang, déjà simplement les règles normales d'une femme, elle ne doit même pas s'approcher d'un homme. À plus fort, tout le monde sait dans la ville que la femme là est malade depuis 12 ans et que sa maladie, c'est la perte de sang. Toute sa famille s'est vidée. Elle était seule. Regardez, sa situation est difficile. Mais quand Jésus est entré dans sa ville, sûrement c'est une femme qui est venue lui dire. Il dit, ma soeur, je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Toujours, vous voyez ces mots-là. Bartimée entendit que Jésus est là. La foi vient de ce qu'on entend. Cette femme aussi, ayant entendu parler de Jésus. C'est pourquoi je vous parle de Jésus. Je ne vous parle pas d'autre, quelqu'un d'autre. Ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle a entendu parler que Jésus est dans la ville, qu'est-ce qu'elle va faire? Quel Jésus? Celui qui guérit les malades. Celui qui a ressuscité Lazare. Quel Jésus? Celui qui a donné la vue à Bartimée. Quel Jésus? Celui qui chasse les démons. Et il vient de chasser le Gadarénien dans la même ville que la femme. On dit c'est le même Jésus qui est là. Oui. Il fait sa réunion où? On dit là-bas. Regardez maintenant. La femme, un seul élément. Elle est croyante. Deuxième élément, la maladie est là. La pauvreté est là. Les souffrances sont là. Et les traditions religieuses l'ont bloquée. Elle ne peut pas aller ni au culte ni à la synagogue à cause de la perte de sang. C'est interdit en Israël. Si une femme va, on la lapide. Est-ce que ta situation vaut ça? Est-ce que ta situation est aussi pire que cette femme? Non. Mais
ce qui est important. Elle a entendu. Comme je te parle ce soir, elle a entendu par quelqu'un. Mon rôle est que je te dise que Jésus est là. C'est à toi de t'accrocher. Jésus est là. Il est là dans les téléviseurs. Il est là où les gens s'asseyent devant leur télévision, devant Internet, devant leur téléphone. Jésus est là-bas. Il est là-bas. Elle a entendu parler. Elle s'est assise elle-même. Et quand elle s'est assise, elle a décidé. Elle a décidé. Vous voyez? Si j'arrive à la réunion là, je suis faible, c'est vrai. Je vais me traîner. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a amené à la réunion. C'est son espérance qui l'a amené à la réunion. Et elle a commencé à parler à elle-même. Si je puis seulement arriver à cette réunion, je vais faire une chose. Elle est en train de parler. Bartimée a parlé. Et Bartimée a agi. La femme aussi dit qu'elle va agir. Et quand je vais arriver, quand j'arrive à toucher ses vêtements, ça c'est pour montrer, parce qu'on ne va pas me laisser. Personne ne me laissera. Pas tout le monde sait que j'ai une perte de sang. Il faut que je fasse violence. Ce sont les violents qui héritent le royaume. Sinon ils vont me chasser. Si je puis seulement toucher ses habits, il n'y a même pas de problème. Je suis guéri. Voilà la femme. Avec ces paroles-là, elle s'est levée pour prendre le chemin. Vous croyez que les gens, avec Bartimée, on l'a dit de se taire. Mais avec cette femme-là, tout le monde s'écartait. Parce qu'à propos de la perte de sang, si elle te touche pendant des jours et des jours, tu ne peux plus rentrer chez toi. C'était une grande opportunité. Quand elle avance, quand elle est arrivée, quand les gens l'ont vu, la femme elle est là. Hein. Tu sais, si tu la touches, tu as un problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un boulevard devant elle. Elle avance. Elle est arrivée au dernier carré. C'est le carré des disciples de Jésus. Eux, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas qu'elle a une perte de sang. Et ils peuvent l'arrêter. Parce qu'un gars comme Pierre, il est dur. Hein? Femme, qu'est-ce que tu viens faire ici? La femme s'est arrêtée tranquillement. Elle dit, laisse les hommes là. Tu sais ce que je vais faire. Au moment où la foule essayait de toucher Jésus, elle a fait quoi? Elle a tendu sa main, la main de la foi. Quand elle a touché le bord du vêtement, elle a déclenché le power. Le power est rentré en elle. Jésus dit, depuis que je suis ici, je n'ai pas senti la puissance. C'est-à-dire qu'il était entouré par des incrédules. Mais les disciples disent, tout le monde te touche. Mais ce sont des touchés d'incrédulité. Mais depuis le matin là, enfin, quelqu'un a déclenché la puissance par sa foi. Où est cette personne-là? Jésus la cherche. Où est cette personne-là? Donc ta foi, là où tu es assise, si tu décides ce soir, si c'est ton cas, une situation qui perdure chez toi, une situation, tout le monde t'a abandonné, même la famille t'a abandonné. Si tu décides ce soir, puisque Jésus est ici, à travers sa parole et sa présence du Saint-Esprit, si tu décides ce soir simplement de dire Seigneur, Seigneur, je vais te toucher. Le toucher de la foi. Cette situation qui perdure là, elle doit s'en aller. Et elle s'en va au nom de Jésus. Cette situation que tu transportes, on dit c'est malédiction générationnelle.
Ils ont tout fait. Puisque Jésus est ici. Et son nom est là. Et le glorieux Saint-Esprit est là. Je dis ce soir, il est mis fin à tes souffrances malédictionnelles. Les malédictions générationnelles que tu as eues dans ta vie et qui suivent toute ta famille, c'est terminé au nom de Christ Jésus. Il y a quelqu'un ici, une jeune femme. Tu es là du côté droit. Je pointe mon doigt. Tu viens d'une famille et tes soeurs se sont mariées. Elles n'arrivent pas à tenir le mariage et reviennent à la maison. Il n'y a que larmes dans ta maison. Ta mère ne fait que pleurer. Pourquoi Dieu? Et toi, tu es devenue chrétienne. Et ta situation n'a pas changé. Mais ce soir, écoute-moi, fille de Dieu. Écoute, le Seigneur dit qu'il ait mis fin à ta malédiction générationnelle. Et que d'ici janvier 2020, l'homme qui attendait là va apparaître au nom de Jésus. Et tu vas témoigner que c'est la vérité. Toi, tu es une autre femme. Tu es ici. Et quand tu en grossesse, je te dis ce que je vois. Quand tu rêves, tu vois que tu es en train de manger de la viande fraîche. Quand tu te réveilles, dans la même semaine, tu as automatiquement, comment on appelle, tu avortes. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Je prends autorité sur cet esprit maintenant mauvais qui affecte l'utérus de cette femme. Je mets fin à ton règne dans ce utérus là. Je te réprime au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'avortement dans ta vie au nom de Jésus. Le prochain enfant que tu auras va faire les 9 mois, va sortir en bonne santé au nom de Jésus. Oui, tu es dans une situation. Tu as eu un diplôme, je parle à les deux jeunes gens. Je te dis, tu as eu un diplôme depuis 5 ans. 5 ans pour te montrer qui tu es. Mais depuis 5 ans, même pour faire de bons stages, c'est difficile. Quand on te prend, même dans les stages là, on met fin à cela. Si tu crois que le Seigneur te connaît ce soir, mets ta main sur ton cœur. Je proclame maintenant, dans le nom de Christ Jésus, maintenant même, je mets fin à ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Dans les jours à venir, tu seras appelé dans un travail auquel tu n'as même pas aspiré au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce soir au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Plusieurs jeunes filles. Ça fait maintenant, vous êtes au 4e, 5e homme qui vient et qui disparaît. Les hommes là viennent un à un. Et sans bagarre, ils disparaissent. Tes parents disent, mais où sont tes amis là? Tu ne peux pas expliquer. Et ils disparaissent sans te dire pourquoi. Parce qu'il y a un esprit dans votre famille qui fait fuir les hommes. Ils t'ont pas dit la vérité. Il y a un esprit qui les a menacés. Que s'ils se marient à toi, ils vont mourir. C'est pourquoi ils sont partis. Si tu sais que tu es cette jeune fille là et les garçons sont sortis, ils partent, ils disparaissent comme ça là. Mets ta main sur ton cœur. Je veux pas que tu te révèles à quelqu'un. Mets ta main sur ton cœur. Je veux prier. Je prends autorité sur ces esprits de
maris de nuit cachés qui fonctionnent dans la vie de ces familles et qui empêchent les jeunes filles de se marier. Je répète maintenant, ces esprits mauvais, j'ordonne que vous cessez votre emprise sur ces jeunes filles. Vous les libérez maintenant au nom de Christ Jésus. Je commande que vos liens soient brisés. J'appelle le sang de Christ Jésus maintenant. Et vous êtes délivrés. Recevez votre délivrance ce soir. Le prochain homme qui viendra, vous allez entrer dans le mariage avec lui au nom de Christ Jésus. Vos parents seront dans la joie au nom de Christ Jésus. Il est mis fin à ces années de souffrance inutile. Troisième cas, c'est le cas des travailleurs professionnels, les cas de pêcheurs professionnels. Ils ont travaillé toute une nuit. Chacun était avec son père. Pierre était avec son frère et son père. Jean était avec son frère et son père. Et tous étaient experts en pêche. Et tu es dans une situation, tu as commencé une entreprise avec ton expertise. Tu as commencé une petite affaire, ma fille, tu as commencé. Les premiers mois, tout allait bien. Actuellement, tu es coincé. Toi, un homme, tu es coincé. Les marchés ne vont plus. Pourtant, tes dossiers sont bons. Pourtant, les gens disent que tu es bien. Toi, tu es femme. On dirait que quelqu'un a mis un bloc, personne ne vient acheter chez toi. Et toi tu es au marché, on dirait que tout est fermé. Et à cause de cela, tu pleures. Tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont ces gens-là qui étaient là. Ils sont partis avec leur expertise. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont fouillé le lac. Mais sans Jésus, ils ont compté sur leur expérience. Alors Jésus est venu à leur secours. Il est venu sur la rive. Il dit, je suis un pécheur moi aussi. Je pêche les hommes. Je vais vous montrer un secret. Prêtez-moi votre barque. Ils ont prêté. Et quand Jésus est rentré, il a prêché la parole. Ils ont vu les résultats. Jésus dit maintenant, quand je viens dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Il y a un nouveau départ. Homme d'affaires, femme d'affaires, vous qui êtes bloqués ce soir, un nouveau départ va commencer dans votre vie. Je ne suis pas ici pour m'amuser. J'ai dépassé l'âge de tromper quelqu'un. Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 50 ans, j'ai 72 ans. Je ne veux pas tromper quelqu'un. Ça ne me sert à rien. Je te dis ce soir, ce que je pratique, je l'ai vu dans mon église. Je l'ai vu partout. Tu es un homme d'affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu es une femme. Tu as commencé à entrer une entreprise, c'est bloqué. Ouvre tes deux mains devant. Ouvre tes deux mains. Si ton parent ou ton enfant n'est pas là, tu te mets à sa place. Ah, si tu dis, si ma soeur était là, elle n'est pas là, mets-toi à sa place. Si ton enfant, mets-toi à sa place. Si c'est quelqu'un, si ton papa, mets-toi à sa place. Ouvre tes deux mains devant le Seigneur. Ouvre-les maintenant. Dis avec moi, Seigneur. Nous avons travaillé toute la nuit, utilisant notre expertise. Si ce n'est pas toi, c'est ton père ou ta soeur, tu dis son nom. Que dit ma soeur a travaillé, mon père a travaillé. Donc je reprends. Si c'est toi-même, tu dis j'ai travaillé toute la nuit. Ou ma soeur a travaillé toute la nuit. Tu dis ça. Mais nous sommes bloqués. Ça n'avance pas. Maintenant, Jésus, comme tu es intervenu dans la vie de ces pécheurs professionnels, tu leur as donné un nouveau départ. Maintenant, moi aussi, au nom de ma soeur, de mon père ou de moi-même, je crois que ta parole est là maintenant.
je me suis fatigué. Je reconnais que je suis dans l'échec. J'ai tout fait. Mais je t'offre mes mains ce soir. Seigneur, dépose dans mes mains maintenant les clés de ton succès. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que l'œuvre de mes mains prospérera. Que l'œuvre de mes mains ou des mains de ma soeur, de mon père prospère maintenant. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, il n'y a plus d'échec, de faillite, d'esprit de pauvreté dans leurs mains. Je reçois cela. Comme Pierre et ses amis ont fait la plus grande pêche. Qu'à partir d'aujourd'hui, je fasse les plus grosses affaires. Tu me les envoies, Seigneur. Je crois à cela. Je proclame cela. Je reçois cela. Merci Père. J'ai reçu maintenant. Je crois maintenant. Je vais aller agir. Satan, ôte ta main sur mes affaires. Ennemi, ôtez vos mains sur mes affaires. Car le Seigneur est devenu mon partenaire principal. Il est devenu le patron. Moi, je suis le gérant. Avec Jésus comme chef d'entreprise, je ne peux plus échouer. Seigneur, j'ai remis tout en tes mains. Dirige-moi, garde-moi, enseigne-moi, donne-moi de faire des percées au nom de Christ Jésus. Ne prie plus, reste debout les mains ouvertes. Excellent Père, comme tu m'as donné de faire ça dans plusieurs endroits. Ils ont ouvert leurs mains. C'est l'œuvre de leurs mains qui prospère ou qui échoue. Ils ont ouvert leurs mains devant toi. J'ai proclamé. Parce que quand Pierre a jeté le filet de ses mains, le filet a été rempli de poissons. Et Pierre a tâté les poissons. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quand ils vont repartir, les jours et les mois à venir, qu'ils voient l'œuvre de leurs mains prospérer d'une façon nouvelle. Que le succès soit dans vos mains. Que tout ce que vous entreprendrez réussisse au nom de Jésus. Que tout ce que vous allez commencer à faire, le Saint-Esprit vous donne sa sagesse au nom de Jésus. Frottez les deux mains et mettez sur vous au nom de Jésus. Et dites à vos parents ou bien à vos pères que vous avez fait cela en leur nom au nom de Jésus. Amen. Amen, asseyez-vous. Amen, assois-toi mon frère. Assois-toi mon frère, ma soeur. Il y a tellement de choses. Parce qu'il est déjà 21 heures, il y a tellement de choses que nous devons faire, que nous devons avoir. Mais ce que je t'ai montré ce soir, la parole, le croyant et les problèmes, l'ennemi ou des choses qui sont là, mais toujours la parole. C'est sur la parole que Pierre a jeté le filet. C'est sur la parole que la femme à la perte de sang s'est levée pour partir. C'est sur la parole, on a dit que c'est Jésus que Bartimée s'est levé. Regardons encore les chrétiens qui disent qu'ils sèment dans les églises, ils donnent des dîmes et des offrandes, rien ne va. Mais ils ne savent pas comment donner. Genèse 26 va nous apprendre et après on va terminer tout à l'heure. Genèse 26. Isaac, c'est le fils. Isaac est le fils de la foi. Écoutez-moi très bien. Isaac n'est pas n'importe qui. C'est la foi qui a amené Isaac à l'existence. Écoute-moi très bien. Hein? C'est la foi d'Abraham et de Sarah qui ont amené Isaac à l'existence. Mais Isaac n'a pas fait encore sa propre expérience de foi.
On ne peut pas vivre de la foi de ses parents spirituels ou naturels tout le temps. Les gens veulent vivre de la foi du pasteur en permanence. Non. Les enfants veulent vivre de la foi de leurs parents jusqu'à un âge, jusqu'à 12 ans. Ça marche. Après ça, ça ne marche plus. Isaac a hérité beaucoup de biens de son père. Mais voici qu'un jour, la mauvaise nouvelle vient. Isaac n'est pas préparé. Il croit qu'il est un homme de foi. Dans ce passage de Genèse 26, nous regardons ce que la Bible dit. Dans ce passage-là, qu'est-ce que la Bible dit? Il y eut une famine dans le pays. Isaac dit non, il ne peut pas avoir de famine. Je suis l'enfant de la promesse. Je suis le fils de la foi. J'ai appris la foi avec mon père. Mais Dieu dit, as-tu fait ton expérience? Chaque chrétien doit faire son expérience de la foi. Et venir dire à son pasteur, ton enseignement est vrai. Moi aussi j'ai fait mon expérience. J'ai vu que tout ce que tu nous enseignes là, quand chaque chrétien de l'église aura fait son expérience, cette église devient invincible, oui ou non? Mais si c'est le pasteur seulement qui a la foi, ça peut aller. Le pasteur peut tirer 300 incrédules derrière tout lui. C'est pourquoi les pasteurs aussi, sans se rendre compte, ils veulent jouer aux champions et ils ont des problèmes. Il faut enseigner la foi à tes chrétiens. C'est ça que j'ai enseigné. Il y a 20-25 ans, j'ai pris des jeunes gens qui ont des diplômes. J'ai dit, venez, Dieu vous enseigne. Dieu m'a dit de quitter mon travail. Je ne serai plus homme d'affaires. Je refuse, je ne serai plus homme d'affaires. Mais vous, j'ai dit à Dieu, moi je vais être pasteur. Mais donne-moi, dans mon église là, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Je n'ai pas dit qu'ils vont venir, hommes d'affaires. Donne-moi des gens qui n'ont rien, comme David a fait. Écoutez-moi mon témoignage dans ce domaine-là, avant que je continue. Donne-moi des gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans les difficultés, des jeunes gens qui ont des diplômes au chômage. Je n'ai pas commencé une église avec quelqu'un de riche. Aujourd'hui, il y a des milliardaires, mais je n'ai pas commencé à des milliardaires. J'ai commencé à des pauvres. Je sais comment enseigner. Je les ai enseignés. David a fait quoi? David était dans la... Est-ce que... faut ouvrir qu'elle... Parce qu'elle va vouloir suivre mes lèvres, elle va... Donc, il faut ouvrir son téléphone, son retour là, qu'elle entende bien. David a fait quoi? Il était dans une caverne. Dans un trou d'animaux. Écoutez-moi, ça ne change pas. Les générations, on avait ça. Non. David était dans une caverne, dans un trou. Les gens ont quitté les villes d'Israël. Ils savent que dans ce jeune homme-là, il y a quelque chose de spécial. Ils sont venus 400 personnes. Il est dit des voyous, des endettés, des gens qui fuyaient, des pauvres. Quand ils sont venus, David les a regardés. David sait que ce que Dieu a déposé en lui, il va le transférer dans ces gens-là. C'est ça un homme de Dieu. Ce que tu as, tu le transportes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a inscrits à l'université du management international, à l'école de formation de David et frères. Il les a dit, suivez-moi. Je ferai de vous des champions. Les gens disent, David, regarde, tu n'es que dans une caverne. Il dit, ça ne change pas. L'environnement ne peut rien faire contre un homme qui a l'esprit de leadership. Les circonstances ne font rien.
Je suis né dans une famille très pauvre. J'ai dit à ma mère quand je partais au lycée, donc un enfant de 10-11 ans, elle m'a dit attention, quand tu vas là, tu es pauvre. Hein? J'ai dit maman, c'est toi qui es pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas rentré à l'école pour être pauvre. Je viendrai avec des billets de banque craquants te donner un jour, tu vas rire comme ça. J'ai changé ma mentalité à 10 ans. 25 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand j'ai touché mon premier salaire de directeur, j'ai pris la voiture, je suis allé au village. Il dit maman, assois-toi. Elle avait oublié, elle avait oublié. Il dit tu as dit que je suis pauvre, non? C'est toi qui es pauvre. Moi je ne suis pas pauvre. Assois-toi. Elle s'est assise. Je suis allé à la banque là. Les billets de banque craquants. Vous ne les connaissez pas ces billets-là? Non, ce n'était pas 10 000, 5 000. Hein. C'était des billets de banque de 10 francs, 5 francs. Bon, certains les connaissent. C'était craquant. J'ai enlevé un lot là. En ce temps-là, 5 000 francs. 5 000 francs, ça pouvait tout acheter. Les poulets sont à 150. Le sac de riz à 2000. L'huile, même pas 300. Quand j'ai amené l'argent là, j'ai dit maman, regarde-moi bien. Elle m'a regardé. J'ai enlevé l'argent là. Quand elle a vu ça là, elle a failli tomber en 50. Elle n'a même vu d'argent comme ça. Je lui ai donné l'argent. Il dit, tu te rappelles, non? Il y a 25 ans, tu as dit quoi? Que je suis pauvre. Tu as vu, je t'ai dit, je ne suis pas pauvre. Tu vois, non? Depuis ce temps-là, j'ai refusé. J'ai refusé que mon environnement me crée un problème. J'ai refusé. C'est ça que David a fait. Quand le lion vient, il dit non. L'ours vient, il dit non. Goliath vient, il dit non. Quand les 400 personnes sont parties, David dit, voici les membres de mon gouvernement. Les vaillants hommes de David, ils sont sortis où? Les ministres d'État de David, ils sont sortis où? Ces 400 voyous là. Lis la Bible. Il les a formés. Il a fait 2. Le groupe Azaph est sorti d'où? De ces 400. Les vaillants hommes, ceux qui ont tué les 4 frères de Goliath, sont sortis d'où? Les 400 hommes. Il les a transformés, changés. Il a fait 2 des responsables d'un gouvernement quand il est venu sur le trône. C'est ça. Frères et sœurs, il a appris, mais il faut pratiquer. Ce sont des choses importantes. Et c'est pourquoi un homme de Dieu doit transporter, doit transférer ce qu'il sait. S'il ne sait rien, c'est dangereux. C'est ainsi que j'ai pris tous les jeunes gens là. Il dit, toi tu veux faire quoi? Il dit, lui il veut faire auto-école. Tu as l'argent? Il dit non. J'ai dit au comptable là, donne-lui l'argent. Il va au ministère des Transports. Comme on ouvre auto-école, va, prends l'argent. Toi tu veux faire quoi? Lui il dit, va. J'ai commencé à enseigner les lois spirituelles du succès. 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 J'ai commencé avec des motos près de ma cour quand les gens venaient. Peut-être 1 ou 2 voitures. Et j'ai dit à un jeune un jour, quand on a déménagé, il dit, tu vois ici là, là on voit où se trouve l'église là. J'ai dit à un jeune homme, il est là aujourd'hui évangéliste. Il dit, écoute-moi, tu vas voir de tes yeux, ici là, des voitures de tous genres alliés, de tous les côtés. Aujourd'hui, si tu viens, c'est un marché de voitures. Mais c'est ça. C'est ça. Qui papa monté à prier. Tu es fâché contre Dieu? Si Jésus vient, tu peux prier ce que tu fais dans ta prière. Tu peux prier contre Jésus. Jésus vient s'arrêter. Toi, tu vas venir t'arrêter. Jésus, alléluia. Il va dire, calme-toi, assois-toi. Tu as déjà vu quelqu'un prier comme ça? Quand on prie seul? Quand tu pries seul, pourquoi tu cries sur Dieu? Dieu est vieux, non? Il n'entend plus. Quand tu pars parler à ton papa, tu pars dire, papa!
J'ai besoin de 5 000 francs. Il va te dire, si tu ne quittes pas ici. Hein. Pourquoi vous criez sur Dieu? Sauf quand on est en public, on prie fort. Mais quand tu es seul, tu ne parles pas. Il dit que le Père est là. Tu lui, papa, vraiment tu es excellent. Oh, j'ai jamais vu un papa comme toi. Tu pourvois tous nos besoins. Je suis ton fils aimé, bien aimé. Je suis ta fille chérie. Je suis venu pour t'expliquer mon problème. J'ai besoin de ça, 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 ça. C'est ça, c'est fini. Mais Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est ton oncle? Oh, ta vie te est. Il y a des choses comme ça là. Hein? Tu parles comme ça à Dieu là. Dieu d'Isaac. On dit notre père, toi tu dis Dieu d'Isaac. C'était pas le père d'Isaac. C'était pas le père d'Abraham. Mais toi c'est ton père. Tu es plus important qu'eux. Tu as appris, tu es allé à l'église, c'est ça que tu as appris. Donc tu répètes seulement mécaniquement. Tu comprends? C'est ça le problème. On dit notre Père. Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. Je te défie. Va voir dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Jésus, quand il a dit notre Dieu, là, c'est quand il parlait des gens. Tu ne dis tout ton Père. Jamais il n'a dit notre Dieu. Jamais il n'a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais. Notre Père, mon Père, mon Père. On t'amène Dieu proche de toi, tu l'amènes loin. On dit notre Père, toi tu dis c'est ton oncle. Tu n'as pas appris. Isaac n'a pas là. Il est sort, je le ramène. Isaac. Tu entends? Il n'a pas appris la loi de la foi lui-même. Et Dieu va l'enseigner. Dieu oublie de t'enseigner. Tu ne peux pas dépendre de la foi des autres. Même l'enfant dépend de sa mère pendant 1 an. 1 an et demi, l'enfant a 2 pieds, il doit marcher. Tu ne peux pas dépendre de ton pasteur. Tu as la foi, tu dois marcher par la foi. Dieu n'acceptera pas ça. Un enfant de 2 ans qui ne marche pas, la mère s'inquiète. Oui ou non? Alors, pourquoi un enfant de Dieu qui ne marche pas par la foi, vous voulez que Dieu... Donc tu es bloqué. Isaac, Dieu dit, tu as eu hérité de ton père. Tu es le fils de la foi. Mais je ne vois pas ta propre foi. Famine, bang, viens. La famine vient. Pour montrer qu'Isaac n'a pas la foi, il ramasse ses bagages pour fuir pour aller où? En Égypte. Dieu d'Abraham. Tu as le même défaut que ton père. Hein? Quand ton père a eu famine, il est pas délivré. Au lieu de prendre la foi de ton père, tu prends les défauts de ton père. Il dit ne descends pas en Égypte. L'Égypte, c'est le système du monde. C'est l'économie du monde. Ne pars pas te compromettre dans l'économie du monde. Parce que quand le monde attrape ta main, tu vas payer cher. Quand les gens de ce monde-là t'attrapent ta main, le jour que tu vas vouloir retirer ta main, ils vont te faire chanter toute ta vie. C'est en ce moment que tu sauras que le monde est méchant. Il dit ne descends pas en Égypte. Isaac dit mais quand il y a famine, on va là où il y a la nourriture, non? Dieu dit ne descends pas en Égypte. Tu es le fils de la foi. Il faut qu'on voit ta foi. Vous êtes les enfants de la foi. Il faut qu'on voit votre foi. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Parce que Dieu vous a donné la foi. Vous voulez ignorer. Un fils de la foi qui n'a pas la foi, ce n'est pas possible. Dieu dit la foi qui est en toi, là, Isaac. Active ça. Active. Dans ton ordinateur.
Quand il y a des choses, on dit active, ça veut dire que la chose existe déjà. On ne te demande pas d'inventer, on te dit d'activer. La foi est en toi. Dieu te dit active ta foi. Elle est déjà là. Active-la. En restant à Guérard. En restant à Guérard. Isaac dit, hein? Dans la famille là, j'ai des troupeaux. Il n'y a rien à manger. Dieu dit, Isaac, tu vas rester à Guérard. Et ce n'est pas fini. Dans Guérard là, dans la sécheresse là, tu vas s'aimer. C'est ça qu'on doit apprendre. Oh, pasteur, il ne faut pas parler de prospérité, dire aux gens de venir donner 20 millions, 30 millions. Mais la foi des gens au défi pour que Dieu vienne les secourir. Parce qu'ils demandent 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et les enfants de l'église qui n'ont pas même 1000 francs, ils vont faire quoi? Tu dois commencer par eux pour les amener à dire Jésus s'est arrêté là où on met la dîme. Jusqu'à ce que la veuve la donne ses 100 francs qu'elle devait utiliser. Jésus il a dit les riches ont donné leur superflu. Voici comment on doit bibliquement avancer. Donc Dieu dit à Isaac, il faut s'aimer dans la famille. C'est-à-dire s'aimer quand il n'y a rien. J'ai vu ça. C'est ça. Tout ce qu'on a fait au Burkina, la télévision, quoi. C'est moi et ma femme qui s'aimons les premiers. Nous s'aimons tout notre salaire qu'on nous donne. Puis on s'asseyait, on attendait. On n'a pas dit, si j'ai 10 millions, je vais enlever la dîme. On s'aimait. S'aimer, c'est différent de la dîme et des offrandes. La dîme, c'est 10%. Les offrandes, c'est ce que tu veux. S'aimer, c'est de prendre la semence que tu as, tu sèmes. Isaac, tu dois s'aimer. Mais Dieu, les animaux sont en train de mourir. Il dit Isaac. C'est la loi que j'ai dit comme ça à Noé. Tant que la terre sera terre, tant que la terre sera terre, il faut la loi de s'aimer et de récolter. Quand je dis ça, les gens disent, il n'y a pas de pitié dans ça. Tu es assis devant moi. Quand les 2 hivernades arrivent au Bénin, si les paysans béninois disent qu'ils ne s'aiment pas, ils vont récolter. Mon papa était paysan. Il prenait les semences sélectionnées qu'il met au grenier. Quand le temps de semer est arrivé, il nous dit, enfant, on ne va pas manger. Parce que les semences qui sont là, c'est pas fait pour manger. C'est fait pour être sémé. Donc j'ai appris la foi naturelle avec mon papa naturel. On avait faim. On prend les semences là, on va en brousse. On sème dans le champ là, le ventre vide. Papa nous dit, si nous voulons remplir les greniers là, on doit s'aimer ça. Si j'ai pitié de vous, je prends la semence là, préparez vous donner une semaine, on va tous mourir. On n'aura pas de récolte. J'ai appris ça avec mon père. On partait semer, ce sont les fruits en brousse là qu'on mangeait. Mais 3 mois plus tard, ces greniers sont remplis. Il dit Isaac, ce n'est pas une affaire, je n'ai rien, ce n'est pas une affaire, non. Sème. Et la Bible dit, verset 12, Isaac s'aimant dans ce pays. Et comme la loi de s'aimer marche avec la loi de récolter, il a sémé, il a recueilli cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. Vous voyez le problème? L'Éternel le bénit. Du coup, aujourd'hui, c'est ça que j'ai appris à nos gens. Simplement.
C'est pourquoi je ne demande pas qui va donner 10 millions. Qui Je parle pas de ces choses-là. Je leur ai appris à s'aimer. Tu sais que tu dois s'aimer. Si tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas récolter. Ce n'est pas mon problème. Moi, je continue. Moi, je sème. Ma femme sème. Et nous, on continue. Isaac sema. Première chose, Dieu le bénit. Et ensuite, cet homme devient... Il y a des chrétiens qui n'aiment pas qu'on parle de ça. Il y a des chrétiens qui aiment la pauvreté. Je ne sais pas d'où ils viennent. Alors, ils sont élevés à quoi? Tu as vu? Parce que Canabri vient encore, il va parler d'argent. Est-ce que je parle d'argent ici? S'aimer là, c'est argent? C'est pas agriculture, non? C'est finance? Le mot s'aimer, c'est en finance ou dans agriculture? C'est pas agriculture, non? Alors, quand on dit chaque année aux paysans burkinabés béninois de s'aimer, quelqu'un est fâché. Quelqu'un a dit après la fin, mais pourquoi on a le ministre de l'Agriculture en train de dire aux gens de s'aimer? Mais s'ils ne s'aiment pas, le Burkina et le Bénin n'auront pas à récolter, tout le monde va mourir. Pourquoi vous voulez? Il faut enseigner le bon enseignement pour que les gens comprennent. Mais si tu dis à tout le monde maintenant que tout le monde a qu'à amener 10 millions, ben là tu es en train d'escroquer les gens. Ça, c'est pas s'aimer. Ça, c'est autre chose. Voilà. Il a semé. Il a récolté. Dieu l'a béni. Il devient riche. C'est pas fini. Troisième niveau. Il s'en alla s'enrichissant. Le présent progressif. Tu connais la conjugation, non? S'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il a déclenché tout de suite les gens derrière lui. Les gens du pays ont commencé à le jalouser. On a commencé à le jalouser. Mais il n'a rien dit. Il s'est déplacé. Il a continué à s'aimer. Il a continué à faire. Et quand la Bible dit que, verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle à Isaac. Il l'appela Rehoboth. C'est lui qui l'a appelé. Dieu m'a mis au large. Et comme il m'a mis au large, je prospérerai dans le pays. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui va arriver. Le roi du pays, après ce verset-là, le verset qui descend là, verset 26. Abimelech, le roi du pays, là, vint de Guérar auprès d'Isaac avec son ami. Quand ils sont venus, voilà ce qu'ils vont dire. Un simple fermier contrôle le pays maintenant. Et les rois du pays viennent le voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Isaac dit, mais pourquoi vous venez me voir? Vous m'avez dit de partir? Les rois là ont dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Un roi qui a une armée a peur d'un fermier. Que quand vos ennemis vont voir, ils aient crainte de vous au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis sachent que tu as un grand Dieu avec toi au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, quand ils vont te voir, ils vont te dire, hey, tu vois cette petite fille là, elle est dangereuse, hein? Son Dieu est puissant. Tu vois cette femme là, elle est dangereuse, son Dieu est puissant. Comment pouvez-vous voir un si grand Dieu et puis les gens ne vous craignent même pas? On ne te reconnaît même pas. Tu passes comme un numéro matricule. 00000. Matricule 000. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Écoute-moi. Il se donne une image qui est imparfaite. Que tu saches ce que ça veut dire. Je vais te dire une chose. Le jour que tu verras un homme enceinte
Ces jours-là, tu peux dire que Dieu ment. Tu entends ce que je dis? Le jour que tu verras un homme masculin, je parle d'un homme masculin, avoir grossesse, ce jour-là tu peux dire à Dieu, peut-être tu peux mentir. Mais tant que tu ne verras pas un homme en grossesse, sache que tu ne verras jamais Dieu aussi mentir. Il y a des idées fortes qu'il faut garder. Dieu s'est levé, un prophète a voulu maudire un pays, un peuple. C'était un grand prophète, ce n'est pas un faux prophète, il s'appelle Balaam. Les gens, Balaam était un prophète authentique. C'est pourquoi on est parti le voir. Il dit ce qu'il dit là, ce qu'il voit là, ça compris. C'est pourquoi Balak est parti l'appeler, de venir maudire le pays. Dieu dit à Balaam, tu es en train de prier là, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pourquoi je vous dis quand je vous parle là, il dit mais qu'est-ce que tu pries ici là, tu cherches quoi? Les gens partent prier, Dieu vient vous demander, vous ne voulez pas écouter. Dieu dit, tu viens prier pourquoi? Je viens prier parce qu'on a dit de chercher ta volonté. Dieu dit, quand tu connais ma volonté, on ne prie pas. Tu agis. Lève-toi. Balaam s'est levé. Vous connaissez la volonté de Dieu, vous ne voulez pas faire, vous voulez prier. Vous voulez prier pour faire quoi? Vous voulez prier pour faire quoi? Incrédule, sort. Tu veux prier pour faire quoi? Dieu n'a qu'à faire quoi? Il dit Balaam, sors. Il est sorti. On lui a donné de l'argent, plus d'argent. Donc on va découvrir le cœur de Balaam. Ce qui fait prier Balaam là, c'est son cœur. Il aime l'argent. On a envoyé beaucoup de chefs, beaucoup d'argent. Il est parti prier encore. Dieu vient le trouver. Il dit, hein? Tu pries encore? Il dit, bon, ok. Bon, si c'est ça, sors. Il dit, ah bon, Dieu a changé. Dieu n'a rien changé. Dieu dit, sors. Mais tu ne diras que ce que je vais te dire. Je bloque ta bouche là. Je bloque ta bouche. Tu vas dire ce que je dis. Quand il se lève, il arrive. Il dit au roi Balak, lève-toi. Fille de Sippor, lève-toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ça qui arrive. Il m'a dit de dire que le peuple est béni, on ne peut pas le maudire. C'est pas fini? Si Israël, avec le sang des boucs et des taureaux, on n'a pas pu les maudire, comment toi, avec le sang de Jésus-Christ, on peut te maudire? On va te maudire comment? Tu es immaudissable. C'est lui qui veut te maudire là, tu ris. Tu lui dis, regarde-moi, je te renvoie ta malédiction sur toi au nom de Jésus. Renvoie-lui sa malédiction. Tu veux mourir vite, là? Tu veux mourir trop jeune, hein? Pas jouer avec moi, hein? Tu me vois comme ça là. Je suis une femme, ne joue pas avec moi, hein? Si tu joues avec moi, je vais te renvoyer ta malédiction sur toi. Et tu vas périr. Écoutez, le sang de Jésus sur vous, quelqu'un va vous maudire. Il envoie sa malédiction là. Ça vient se noyer dans le sang de Jésus. Toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi se noient dans le sang de Christ Jésus. Votre maison est entourée par le glorieux sang de Jésus. Vos enfants sont sous le sang de Jésus-Christ. Votre mari est sous le sang de Christ Jésus. Vos affaires sont sous le sang de Christ Jésus. Votre ministère est sous le sang de Christ Jésus. Là où il y a le sang, il y a la victoire. Dieu dit, quand je vois le sang, je passe. L'ennemi ne peut pas vous détruire. Par le sang de Christ Jésus, entrez dans votre victoire. Marchez dans votre victoire. Vivez votre victoire. Allez de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il n'y a aucun démon qui peut te faire ça. Tu vois, assois-toi 5 minutes, on va terminer. Je vais m'arrêter, il est déjà 21h30.
Demain, on va continuer. Demain matin, on va parler comment les gens fonctionnent dans le Saint-Esprit et l'onction et tout. On va, ça dépendra. Si on a le temps, je vais imposer les mains sur les gens, surtout les jeunes ministères là. Paul a dit, je viens à Rome et je viens vous donner une impartation des dons. Quand je me suis converti, la même semaine que j'ai eu le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit ont commencé à agir. Je ne savais rien. J'étais un jeune musulman converti. J'ai reçu le Saint-Esprit. Le mois suivant, dans ma chambre d'étudiant, et les dons du Saint-Esprit ont commencé à agir. C'est le pasteur qui m'a vu. Le pasteur qui m'a vu. Il m'a dit, Mamadou, comme c'est en France, il dit, tu as la puissance, tu as le Saint-Esprit. Je dis, ah bon? Puissance. Il m'a dit oui. Ah, il dit pasteur. Peut-être, je vais vous expliquer. Il dit l'autre jour, là, quand on a quitté la réunion, je priais dans ma chambre, à l'université, avant de dormir. Quand je me suis agenouillé près de mon lit, comme je suis un nouveau, je ne sais pas comment prier. Le sommeil m'a pris. J'ai posé ma tête sur mon lit là. J'étais à genoux, je dormais. Quand je me suis réveillé, une puissance traversait tout mon corps. Je parlais une langue bizarre. Il dit, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et ça a continué une semaine. Comme l'électricité qui quitte mon corps. Quand je vois les gens, je dis, mais toi, il y a telle chose dans ta vie. Les gens pleuraient. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je n'ai jamais entendu parler du don du Saint-Esprit. Ni la puissance, ni le baptême du Saint-Esprit. Et c'est depuis ce temps-là que tous ceux avec qui j'étais en contact, quand je prie pour eux, les dons du Saint-Esprit viennent dans leur vie. Les dons du Saint-Esprit viennent dans leur vie. Les jeunes, comme, ils reçoivent ça. Donc demain matin, par la grâce de Dieu, on va enseigner d'abord. Parce que si on n'enseigne pas, ça ne marche pas. Et Dieu va nous aider. Et demain soir, on va continuer ce qu'on a commencé ce soir. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. Mais comme il est 21h40 et beaucoup de femmes doivent aller loin, on va s'arrêter là. Mais avant de nous arrêter, je voudrais lancer un appel. Si tu es là depuis hier, tu n'as pas encore reçu ce Jésus-là comme ton sauveur et ton Seigneur. Si tu ne le reçois pas, même si on prie pour toi, tu seras béni. Mais Satan va venir tout voler. Si tu es là parmi nous, tu n'as pas encore reçu ce Jésus-là et tu veux le recevoir ce soir, là où tu es, tu lèves ta main. Que tu sois à l'étage en haut, que tu sois dans la cour, dans la rue, que tu sois dans ce bâtiment-là, devant moi-même ici, là où tu es, tu lèves la main. Tu lèves ta main simplement pour dire que tu veux recevoir ce Jésus ce soir. Tu veux recevoir ce Jésus ce soir. Voilà. Est-ce que à l'étage là-bas, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous pouvez faire du bruit que je sache que les gens ont levé la main? En haut. On n'entend pas, ok. Très bien, bon, ça ne fait rien. Ils ont levé la main, il y a plusieurs. Bon, mettez votre main gauche sur votre cœur simplement. Ceux qui ont levé la main, mettez votre main gauche et priez avec moi cette prière. Vous répétez avec moi cette prière-là. Vous dites, Seigneur, et les autres là, restez calmes. Les autres, vous êtes sauvés, accompagnez vos frères là, fermant les yeux, vous les accompagnez. Mais donc, ceux qui ont levé leurs mains, là où ils sont, disent avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que tu es le sauveur. Tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Tu as pris tous mes péchés. Par ton sang, tu m'as lavé. Et je te reçois maintenant
comme le sauveur de ma vie. Je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et par cette confession, je reçois maintenant une vie nouvelle, la vie éternelle. Et je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu et citoyen du royaume des cieux. Dieu est mon Père et je suis son enfant. Merci pour cette vie nouvelle que tu m'as donnée. Amen. Amen. Ne priez plus, je vais prier pour terminer. Excellent Père de grâce, merci ce soir pour ta grâce et ton amour, pour ces hommes et ces femmes. Tu dis que dans le ciel, il y a la joie dans le ciel, parce que des hommes et des femmes ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. À cause de cela, tout le ciel est dans la joie. Maintenant, Père, que le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Donne-leur d'être enseignés, de recevoir grâce sur grâce et d'aller de l'avant. Merci pour tous tes bienfaits. Sois loué, Père. Sois glorifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Demain soir, je crois qu'on va commencer tôt, comme les gens ont culte, pour terminer tôt. Okay? Merci.